Michel-Antoine, tu es ordonné, et à mon avis c'est un signe, quelques jours avant Noël, au début de l'année de la miséricorde. Je t'ai dit, mais ce n'est pas qu'une plaisanterie, je pense que tu seras un prêtre de la miséricorde. Et au fond, je veux dire, pour nous chrétiens, il n'y a qu'un seul prêtre, c'est le Christ. Et une ordination, c'est le don qui est fait à quelqu'un qui a été choisi de ce sacerdoce du Christ. Il n'y a que le Christ pour nous rapprocher de Dieu. Et donc, tu vas recevoir le don d'être le signe, d'être la présence du Christ partout. Alors, les textes d'aujourd'hui m'invitent à mettre en relief 3 qualités de ce Christ prêtre. La première, c'est que c'est un adorateur du Père. De tout temps, Dieu méritait d'être adoré. Mais jusqu'au Christ, personne n'a été capable de l'adorer à la mesure de l'adoration qu'il méritait. Le Christ est le premier adorateur total du Père, parce qu'il est capable de se sentir, de se vivre, d'être en présence de son Père et de se donner totalement. Je suis là pour faire ta volonté, cite ça dans l'Épître aux Hébreux, mais ce n'est pas simplement de l'obéissance, même si le mot obéissance est important, c'est cette capacité de tout recevoir et de tout donner, d'être celui qui regarde le Père pour tout, en tout et partout. Et ce qu'il nous fait découvrir, c'est une image de Dieu extraordinaire. C'est-à-dire que pour nous, et c'est vrai quand même, mais la première idée qu'on a de Dieu, c'est que c'est un être infiniment parfait, que c'est un être unique, puissant, etc. Et le Christ nous fait découvrir que c'est un être qui se donne gratuitement. L'adoration du Fils, c'est le don gratuit qu'il fait de sa vie au Père. Il n'y a pas besoin de mérite, de sacrifice. Il faut essayer de rentrer dans cette intimité à laquelle il nous invite et au service de laquelle tu te trouveras. Adorateur. Si je lis l'Évangile, un autre mot me vient à l'esprit. C'est un mot que tu aimes bien. C'est le mot serviteur. Alors, tu es l'homme plutôt qui aime l'Évangile de lavement des pieds de Jésus au pied de ses disciples. Mais aujourd'hui, on pourrait dire que celle qui t'inspire aussi, c'est Marie. Marie, servante du Seigneur. Et là, il y a 3 qualités du service que le Christ a vécu, que Marie a comme souligné par sa propre action. Dans le texte d'aujourd'hui, elle sort. Le Christ est sorti, il a quitté l'intimité de Dieu pour nous la faire partager, il est sorti à notre rencontre. Marie part parce qu'elle a compris quelque chose de son Fils à la rencontre des autres. Le mot « sortir » est un verbe que le pape François aime beaucoup. Tu es sorti du Vietnam à la rencontre de nous. Mais il nous faudra toujours sortir. C'est très bon de se rassembler le dimanche, c'est très bon de travailler ensemble, mais nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là pour les autres, pour sortir. Sans ça, nous ne sommes pas les serviteurs. Marie, elle arrive près d'Élisabeth et elle lui dit quelque chose d'autre de ce service. Elle ne parle pas. Elle écoute. Ce n'est pas Marie qui parle la première. Et dans le service aujourd'hui des hommes, nous sommes toujours tentés de leur dire quelque chose d'important parce que nous l'avons dans notre cœur. Ce n'est pas comme ça que Jésus a fait. Il a commencé par circuler sur les routes. On ne sait pas ce qui s'est dit. Et Marie, en tout cas,
elle a commencé par écouter ce que disait Élisabeth. Élisabeth, elle était comme vous, comme moi, c'était une pécheresse, peut-être même on dit qu'elle est sainte, mais c'est quand même une pécheresse. Nous aussi, on dirait qu'on est sainte. Mais voilà. Le serviteur, c'est celui qui va à la rencontre et qui écoute, qui apprend à écouter, qui apprend à faire jaillir la joie de l'autre. Ce qui est extraordinaire dans ce que dit Élisabeth, c'est qu'elle avait le Seigneur au fond d'elle, elle avait la présence de Jean-Baptiste et l'Esprit qui était là. Et elle ne l'a probablement découvert quand Marie était là. Et c'est notre ministère à nous. Nous n'avons pas d'abord à annoncer ce qui est dans notre tête, mais à faire découvrir l'Esprit qui est dans le cœur des autres. Et les autres peuvent ne pas penser comme nous. Mais c'est important d'écouter les traces de Dieu en nous. Et servir, c'est toujours se mettre à l'écoute de ce que Dieu dit à l'autre et qui est généralement une parole de joie qu'il ne connaissait pas. Ça fait peur. Le troisième mot qui m'est venu à l'esprit, c'est en lisant la première lecture, c'est le mot rassembleur. Le prêtre est l'homme de la communion. Le Christ est l'homme de la communion. Il est ce berger qui annonçait Michée et qui rassemble, qui parle de Bethléem, mais pour rassembler tout le peuple et faire l'unité du peuple. Comment dire ? Dans ce monde où chacun reste dans son côté assez facilement, puis on le comprend parce qu'il y a des transports, parce qu'il y a les métiers différents, parce que nos langages sont différents, parce que le Christ est là pour rassembler et pour faire de ces gens dispersés un seul peuple. Et nous savons dans la foi qu'il y arrivera. Nous croyons que c'est possible. Et ton service sera celui de la communion. De la communion, d'abord, dans la communauté chrétienne, avec les autres prêtres, avec ton évêque, avec les laïcs. Alors ici, nous avons la chance d'avoir des équipes animatrices, des gens qui travaillent, on travaille ensemble en co-responsabilité. Le prêtre n'est pas destiné à être un petit chef, il est destiné à être l'homme de la communion, celui qui établit la communion les uns avec les autres. Quelquefois, pour établir la communion, il faut dire non à l'un et oui à l'autre. C'est pas la communion, c'est pas béni oui oui. Mais tu seras l'homme de la communion. Et puis, ce que nous devons vivre, et c'est formidable parce que ça se voit ici, mais il faudrait que ce soit un signe, j'allais dire politique. Ce que nous devons vivre, c'est montrer à partir de cette communion dans l'Église que la communion est possible entre les peuples, entre les partis politiques différents, entre les gens qui ont des âges différents, entre les gens qui ont des religions différentes. Il nous faut montrer que la communion est possible. Et pour cela, il faut organiser cette communion. Et ça, c'est tout. Il me semble que à cette veille de Noël, tu es un prêtre et tu seras un prêtre de la miséricorde, d'abord parce que c'est ton tempérament et que tu ne seras pas complètement changé par l'ordination, mais ça sera aussi ta mission. Tu seras la miséricorde, c'est d'être capable de regarder le miséricordieux et de faire regarder dans sa direction. La miséricorde, c'est oser faire prendre conscience à chacun qu'il est aimé de Dieu, qu'il est totalement aimé de Dieu. Et pour cela, ne pas lui demander de faire le premier pas, mais d'aller vers lui. La miséricorde, c'est lui faire découvrir qu'il est capable d'aimer, lui. On est seul tant qu'on ne se croit pas capable d'aimer. Et le prêtre est là pour apprendre à chacun, non pas l'amour, beaucoup de gens rêvent, mais qu'il est aimé et capable d'aimer. Voilà. Michel-Antoine, sois un bon prêtre de la miséricorde.
Veni Creator Spiritus, Mentes tuum visita, in Jesum perna gratia, vetum creas et qui diceris Patritus, actissimi corum Dei, ostibus ignis caritas, est filii Parismus tu sensi omnis munere, diquit Pater tu libre omnis sum Patris, servo predicans cum tua. Ascende lumen sensibus, infunde orem cotibus, in firma nostri corporis, virtute firmas perfecti. O sempre pecas Deus, pacem pecadores potimus, Ductores sive periculum, vicemus orenosium. Perfectionamus Pater, nascamus atque Filium, in quem Christus Spiritum, creamus omni tempore. Deum Patris in